Froidement, hein? Ça va? Ouais. Écoute, moi, ça va. En fait, je suis non, mais toujours heureux hein, de vous retrouver dimanche matin quand je suis là devant. Mais en même temps, en fait, par le texte qu'on va aborder ce matin, j'avoue que je suis un peu, pas stressé, mais un peu pris par la solennité du texte. Ça fait 3 dimanches que nous avons commencé à aborder le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Entre-temps, il y a eu Timothée qui est venu nous voir et sa famille. On a eu un culte spécial. Et donc, ça fait plus longtemps dans le temps qu'on a commencé le chapitre 18. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous rappeler, par rapport à notre contexte, tout le chapitre 18 se passe au même moment, d'accord? Jésus, nous sommes encore dans la maison de Pierre et Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Je voudrais vraiment que vous puissiez avoir ça en tête. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu avant. Je ne vais pas les rappeler, vous pouvez aller sur Internet pour écouter les messages, les super messages, j'avoue, qui ont été donnés les semaines dernières. Et il est notamment question des attitudes qu'on doit avoir dans le royaume de Dieu. L'Église est le vrai reflet du royaume de Dieu. C'est lui qui est déjà là, mais aussi le royaume de Dieu à venir. Alors le Seigneur veut que l'Église soit belle, qu'elle soit grande, qu'elle soit victorieuse, qu'elle soit immunisée face aux attaques du diable. Et donc la semaine dernière, Fred, et j'ai été particulièrement touché par ton message, tu nous as rappelé que le Seigneur était le bon berger. Il ferait tout son possible, tout pour ramener ses brebis égarées. Et donc le passage de ce matin prend vraiment dans ce contexte-là, c'est à prendre dans ce contexte-là. Le Seigneur donnerait tout pour retrouver un seul de ses enfants qui s'égare. Et en plus, la semaine dernière encore, si vous vous rappelez, Paul nous a encouragés pendant le moment de louange où on a cité quelques passages. Merci Alex. Jésus dit qu'il est le pain de vie, le pain qui donne la vie, la porte par laquelle on entre pour être sauvé, le bon berger. Il est la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Il est le vrai plan de vigne et son Père est le vigneron. Jésus nous rappelle dans ce contexte qu'il est vraiment là pour soutenir son Église. Il nous aime, il connaît les besoins de l'Église, il sait à quel point on a besoin d'être protégé. Jésus veille sur son Église. Et j'utilise le terme Église exprès ici parce que c'est la deuxième fois que Jésus utilise ce terme ecclésia dans l'Évangile. Église. Vraiment pour montrer, pour souligner qu'on est directement concernés, vous et moi. D'accord ? Et qu'il veut nous montrer comment agir face au péché, comment agir face au mal, et toujours chercher la réconciliation, toujours chercher le pardon. Donc nous allons lire ce matin l'évangile de Matthieu. Donc on est dans Matthieu 18, versets 15 à 20. C'est la version du Sommaire. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou 3 sont rassemblés, sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Fin de la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, j'aimerais vraiment que tu puisses disposer nos cœurs à t'écouter, à écouter ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Brise nos cœurs pour que nous soyons aptes à écouter, à entendre, à mettre en pratique, Père, ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je vais faire 2 remarques au début et ensuite nous allons... je suis trop fort, non? Ou c'est peut-être le retour qui est trop fort?
Non, ça va? Donc je disais, je vais faire deux remarques au début de notre texte. Ensuite, nous allons voir la procédure que le Seigneur Jésus nous propose pour résoudre les conflits dans l'Église ou juste pour réconcilier, pour être réconciliés les frères les uns avec les autres. Et à la fin, je ferai aussi 2 remarques pour finir. Normalement, à 14 heures, on est chez nous, d'accord? Ouais, bon. La première remarque que j'aimerais faire ici, et on le voit au début du verset 15, pardon, si ton frère ou ta sœur, c'est que l'Église est une famille. L'Église, c'est la famille de Dieu, construite par Dieu, bénie par Dieu, où il installe l'unité de base de l'alliance qu'il veut instaurer entre lui et les hommes. Il veut être notre Père et nous ses enfants. L'Église est la famille de Dieu. On ne peut pas se revendiquer chrétien et rester seul dans son coin. Non, ce n'est pas possible. Même si, et bien malheureusement, j'en ai conscience, on est où on a été déçus par l'Église. L'Église est un rassemblement d'hommes et de femmes pas parfaits, qui marchent ensemble, ou du moins qui essaient de marcher ensemble dans l'unité que donne le Saint-Esprit. Et c'est au sein de l'Église que Jésus veut que nous puissions vivre nos relations entre frères et sœurs. Et Jésus veut protéger l'Église, sa maison. Vous savez, c'est comme dans nos familles. Le diable est à l'affût et il veut casser cette unité que donne Dieu, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Il veut instaurer et implanter la division. Et Jésus veut prévenir ça. Le Seigneur connaît les besoins de son Église. Il sait qu'elle a besoin d'être protégée du diable. Et c'est pour prévenir le péché qu'il nous exhorte comme ça. Première remarque, l'Église est une famille. D'accord? Deuxième remarque, le péché fait partie de notre réalité. Le péché, les amis, c'est un vrai cancer. Une vraie gangrène qui entre dans nos vies, dans la vie de celle de l'Église. Vous savez, le péché dans ma Bible d'études est défini comme une transgression, une iniquité, un mal, un crime, une faute, une impureté, une révolte, un meurtre, une corruption, une violation de la loi, et tout d'abord envers Dieu, et ensuite envers nous, frères et sœurs. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Connaître Dieu » de James Packer. Il dit dans son propos introductif, je ne l'ai pas écrit malheureusement, j'aurais dû, qu'il y a finalement 2 façons d'appréhender le péché selon qu'on marche avec Dieu ou selon qu'on est spectateur. Voilà ce qu'il dit. Le spectateur cherchera à expliquer de façon théorique comment le mal, le péché, peut être compatible avec la souveraineté ou la bonté de Dieu ou alors de Dame Nature, selon ce qu'il croit. D'accord? Alors que le voyageur, lui, c'est celui qui marche avec Jésus, cherchera à dominer sur le péché avec l'aide du Saint-Esprit et à en faire sortir malgré tout le mal. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire cette situation? En fait, finalement, on a 2 façons de voir. Soit on s'en accommode, d'accord? Ça devient notre style de vie, je suis comme ça. Ou alors, avec le Saint-Esprit, on travaille à chasser le péché dans nos vies. Je connais personnellement une dame qui est battue par son mari. Et un jour, son père est venu voir son gendre pour le confronter par rapport à cette situation. Il a dit, mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça finisse. Et le gars lui a répondu, je suis désolé, j'aime beaucoup ma femme, mais je suis comme ça. Je ne peux pas changer. J'aime profondément ma femme, mais c'est dans ma nature, je ne peux pas changer. Alors ce monsieur un peu désespéré, en partant, dit à sa fille, tu sais quoi, la prochaine fois, défends-toi. Et la prochaine fois est vite arrivée et elle s'est défendue. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle prenait le dessus sur son mari. Aujourd'hui, les rôles se sont complètement inversés. C'est lui qui est devenu un homme battu. Vous savez, les amis, cette situation met à mal la famille. Dans le quartier, les gens ne sont pas à l'aise avec ça. Les enfants ne sont pas obéissants, ils sont impolis, ils parlent mal aux gens, ils ont des tendances à la violence. Et ces gens-là sont chrétiens. Et dans l'église, personne n'en parle, c'est un tabou. Les gens ne sont pas à l'aise avec cette situation. Vous savez, quand le péché prend racine, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de s'en débarrasser. Et le Seigneur sait que le péché, il ne faut pas rigoler avec. Il veut que le péché ne puisse pas prendre racine au sein de son Église. Alors, il a donc donné une procédure
à suivre pour éradiquer le mal loin de nous. Alors quand ça se passe bien, quand un frère ou une sœur se repent dans l'église, c'est la joie, hein? On est d'accord? C'est l'unité qui est retrouvée. L'église va bien. Mais quand ça se passe mal, qu'un frère ou une sœur persiste dans son péché, c'est toute l'assemblée qui souffre. L'église va mal. L'église va mal. Et donc Jésus donne un moyen, un processus qui est approprié, qui est équitable, qui est par étapes, qui est équilibré, qui protège la réputation et qui confronte le péché ou le pécheur et qui protège aussi l'église locale. Et c'est ce processus qu'on commence en privé. Verset 15. Si ton frère s'est rendu coupable ou si ton frère a péché, selon votre version, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, alors tu auras gagné ton frère. En privé parce que ça protège la réputation. Tout le monde n'est pas obligé de savoir, d'accord? Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tel ou tel frère a été repris parce qu'à un moment donné de sa vie, il faisait faux pas ou ça n'allait pas bien ou il était dans le péché. C'est vraiment un langage de famille ici, hein. Chacun est responsable vis-à-vis de son frère et de sa sœur. Cela étant, et aussi on peut avoir un peu de recul, un peu de lucidité et de maturité spirituelle. Quand on lit ce passage, on peut se rendre compte aussi que Jésus sait que le péché fait partie de la réalité de notre quotidien, d'accord? Et ce matin, je suis devant vous, vous le savez, enfin, j'espère que vous le savez, que je ne suis pas quelqu'un de parfait, d'accord? Je suis enclin au doute, à l'orgueil, j'ai des mauvaises pensées parfois, mon cœur n'est pas toujours rempli de bonté, souvent de haine. Et si quelqu'un pouvait ouvrir mon cœur pour l'exposer devant vous, je ne sois pas sûr que je sois fier de ce que vous allez voir. Et je ne pense pas non plus que vous soyez fiers de ce que vous allez voir. Chacun d'entre nous ici, on a tous des angles morts. Et le péché, malheureusement, fait partie de notre réalité de vie. Imaginez bien que si Anne-Sophie, à chaque fois, devait appeler les anciens, parce que je ne l'écoutais pas toujours, je pense que le téléphone de Julien sonnerait chaque jour, d'accord? Mais Jésus parle ici d'un péché qui a besoin de réconciliation, qui amène à une relation qui risque d'être perdue. Et d'ailleurs, dans la plupart des versions de la Bible, ce paragraphe est intitulé « La démarche du pardon » ou encore « Le processus de réconciliation ». D'accord? Parce que l'objectif à la fin, c'est comme on dit dans l'armée, l'état final recherché, c'est la réconciliation et le pardon. D'accord? Rappelons-nous le contexte. Donc la semaine dernière, l'idée était que une brebis qui s'égare doit revenir dans l'enclos du berger, dans la sécurité auprès des siens, de sa propre famille. Tel est l'objectif du Seigneur Jésus, qu'il garde ses enfants auprès de lui. Et ce processus commence par ce passage en privé. Et si ton frère t'écoute, alors tant mieux, tu as gagné son frère. Sinon, on est en train de perdre un frère ou une sœur, d'accord? Il y a d'autres passages qui nous exhortent dans la Bible, qui nous rappellent aussi que le péché fait partie de notre quotidien. Il faut prendre en considération cette situation pour le vaincre. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut lire dans 1 Pierre 4, verset 8, « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Une autre caractéristique de la famille, les amis, c'est que les membres d'une même famille s'aiment les uns et les autres, d'accord? Dans l'Église d'ailleurs, nous nous aimons les uns les autres. Jésus-Christ dit, c'est comme ça qu'on vous reconnaît que vous êtes mes disciples. Par quoi? Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. La force de l'amour, c'est qu'il est patient, il est plein de bonté, il ne fait rien d'inconvénient, il n'est pas aigri, surtout pas. Il pardonne et il persévère. D'ailleurs, la suite du chapitre 18, on le verra certainement plus tard. L'idée générale, le point culminant de Jésus ici, c'est que les disciples, nous puissions pardonner, même quand c'est impardonnable. D'accord?
1 Jean 5, verset 16 dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. » Voilà une autre façon de se soutenir ensemble entre frères et sœurs dans l'Église, c'est qu'on doit prier les uns pour les autres. Et le Seigneur nous donnera la vie. Amen. C'est peut-être juste, je mets bien des guillemets, un petit péché, je ne sais pas, dû à une immaturité spirituelle ou à un moment de faiblesse dans sa vie ou alors à un manque de discernement. Alors la Bible nous invite à prier pour nos frères, à couvrir de notre amour les péchés les uns pour les autres. Mais ici, Jésus nous parle d'un péché qui détruit la communauté, qui met en branle nos relations entre frères et sœurs et finalement qui amène à ce qu'on puisse perdre un frère ou une sœur, ou qu'on puisse diviser la communauté. Des situations de péché où, par exemple, je ne sais pas, il y a un enseignant qui prêche ici ou dans les salles, ou peut-être dans nos groupes de maison, et qui prêche une parole qui n'est pas conforme à l'évangile. D'accord ? Il faut le dénoncer. Quand il y a de la médisance dans l'église, quand ça parle dans le dos de chacun, ou ça parle mal sur des gens et tout, ça, ce n'est pas des situations qui amènent l'unité dans l'église. Quand il y a des conflits entre un frère et une sœur, et puis, voilà, on vit de façon où la parole de Dieu n'est pas mise à l'honneur. Il faut confronter ce genre de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir notre frère ou notre sœur pour le reprendre en cas de péché, même si c'est un péché d'immaturité, d'accord ? Mais faisons preuve d'amour et prions. Parce que vous allez voir, un tel processus, tel que l'a donné le Seigneur Jésus-Christ, ça engage la responsabilité du Seigneur directement. Et donc, du coup, ça nous pose la question de savoir qu'est-ce que ça signifie reprendre ou convaincre. D'accord ? En fait, le mot original utilisé ici par Jésus pour convaincre signifie, ça a le sens de amener à la lumière, ramener à la raison quelqu'un. D'accord ? Convaincre quelqu'un qu'il est en train de mal agir, qu'il est en train. En fait, c'est un verbe qui est continu dans le temps. D'accord ? Je ne sais pas en français, on dit « je suis en train ». Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que le verbe est conjugué ici. Donc, il implique une répréhension et ce qui débouche vraiment à une conviction de péché. Et c'est le même mot qu'utilise Jésus dans Jean 16, verset 8, pour parler du Saint-Esprit qui convainc les croyants, les chrétiens de péché, de justice et de jugement. C'est exactement le même mot. Il s'agit donc ici de convaincre la personne qui pêche qu'elle est en train de mal agir. Et la façon dont on peut le reprendre nous est indiquée par ce principe général qu'on peut retrouver dans Matthieu 7, verset 12, où Jésus disait déjà « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » D'accord ? Cela veut dire peut-être qu'il faut se mettre à la place de la personne qui se rend coupable d'un péché et se demander « Comment aimerais-je qu'on agisse envers moi pendant que je suis en train de me rendre coupable de quelque faute que ce soit ?» Alors, c'est jamais cool de se faire reprendre par un frère ou une sœur dans l'église. Vous savez, notre désir, et c'est ce qu'on a vu avec Julien, c'est pas d'être une occasion de chute pour nos frères et sœurs. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un frère est venu me voir et puis il m'a dit, écoute, là, ça va pas trop là. C'est pas terrible pour le témoignage d'un enfant de Dieu. Sur le coup, on est un peu vexé ou on se dit, qu'est-ce qui se passe? On est triste et tout, mais qu'est-ce que j'ai pu dire ou qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais avec le recul, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce frère m'a certainement sauvé peut-être de dégâts qui auraient été irrécupérables derrière. La première étape consiste donc en un entretien seul à seul, en privé. Il est important de commencer comme ça, avant d'aller chercher d'autres personnes, même parfois pour juste aller voir quelqu'un pour lui dire « Écoute, tu peux prier pour ce frère-là parce que ça ne va pas trop. » Non, ça commence d'abord par un entretien seul à seul. C'est ce que le Seigneur dit. Va voir ton frère seul à seul. Ici, l'initiative doit venir de toi qui as constaté le péché, d'aller voir le frère ou la sœur et non de lui demander de venir. D'accord ? Les mots sont importants ici. Va voir ton frère. Et donc, la première étape devrait peut-être aboutir à une clarification de la situation. On peut se poser la question, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai peut-être pas bien compris. Écoute, j'ai remarqué,
ça nuit à notre relation, je ne sais pas, ça nuit à la relation de l'Église. Est-ce que nous pouvons en parler? Ou ce serait bien que tu te repentes. Et ça peut même aboutir à un pardon mutuel. D'accord? Il s'agit ici de clarifier un malentendu. C'est pourquoi c'est approprié que ce soit vraiment en privé comme le suggère le Seigneur. Et il est peut-être probable même qu'on ait mal compris. Et donc ça nous permet aussi de clarifier une situation finalement qui n'en était pas une. Et si la situation de péché s'avère bien et que ton frère ou ta sœur ne se repent pas, alors c'est fini. Merci Seigneur, tu auras gagné ton frère. Gagner ici ne veut pas dire 3-0, hein, d'accord? Gagner ici, tel que le Seigneur Jésus le dit, ça veut dire voilà une brebis qui se perdait et qui finalement est retrouvée. D'accord? N'oublions pas ça. Mettons ça toujours dans un coin de notre tête. Et c'est une joie quand ça se finit bien. C'est une joie quand ça se finit bien. Ah, le problème, c'est que ça ne se finit pas toujours bien. Et donc, deuxième étape, va trouver des témoins et reviens voir ton frère. Verset 16, s'il ne te coûte pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Dans d'autres versions, je crois, c'est pour que l'affaire soit réglée. Hein? Pour que l'affaire soit réglée. Si la première étape n'aboutit pas à une repentance, alors il s'agit ici de trouver 2 ou 3 personnes pour appuyer ou pour infirmer tes propos. Vous remarquez que le processus tel que décrit par le Seigneur Jésus est toujours dans la discrétion, d'accord? On est toujours dans la discrétion ici. Et l'objectif, c'est d'arriver à une situation positive. Entrer dans un tel processus suggère aussi de s'exposer. Et donc, nous devons être humbles. Ça appelle directement à notre humilité. Rappelez-vous le début du chapitre 18. Une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'était quoi? C'était d'être humble. Et donc, c'est d'accepter qu'un frère ou une sœur vienne nous voir pour nous reprendre. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. C'est accepter aussi qu'on se soit peut-être trompé. Et bien, en toute franchise, on demande pardon. Et là, c'est aussi le travail de témoins qui viennent parce qu'eux, ils doivent affirmer tes propos, alors inviter le frère ou la sœur qui est remise en cause, qui pêche, ou alors, en toute franchise, ils doivent te dire, écoute, tu as peut-être mal jugé la situation. Auquel cas, c'est à toi de te repentir et de demander pardon. Cette démarche souligne vraiment la gravité croissante de l'endurcissement, d'accord? Ce qui motive le passage à l'étape suivante, c'est vraiment le manque du frère ou de la sœur d'écouter, de discerner qu'il est dans le péché. Et en fait, Jésus rappelle ici une disposition de la loi de Moïse dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, où c'est écrit « La déposition d'un seul témoin ne suffira pas à établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime, d'un délit ou d'une faute, quelle qu'elle soit. On ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Il peut y arriver que pendant qu'on est en pleine médiation, en plein effort de réconciliation, la personne ne veut pas entendre raison, ça arrive. Alors nous devrions être patients. Hein. Nous devrions avoir un cœur disposé et aussi prier pour que l'autre frère ou l'autre sœur puisse aussi avoir un cœur disposé à écouter. D'accord? C'est là le travail du Saint-Esprit. Et donc cela nous engage peut-être à revenir plusieurs fois, pas qu'une seule fois, plusieurs fois, et à attendre à avoir des dispositions favorables. Nous assurer que nous agissons vraiment avec un esprit de douceur. L'idée ici, ce n'est pas de gâter les choses, mais nous devrions aller vers l'issue positive qui est la réconciliation et le pardon des péchés. Et donc pendant tout ce processus, la prière est notre allié. Le Saint-Esprit est notre allié. Et nous devons distinguer vraiment dans les paroles du Saint-Esprit pour essayer de comprendre où en est la situation par rapport à notre frère ou notre sœur. Aussi longtemps qu'une discussion raisonnable peut avoir lieu, continuons. Il ne faut pas s'arrêter, continuons. Pas en accusant, mais en étant à l'écoute. Pour gagner notre frère et notre sœur, verset 16, la fin du verset 16, pour arriver à une situation
positif. Ainsi, ce n'est pas la longueur dans les temps qui définit, tiens, étape 1 finie, maintenant on passe à l'étape 2, et puis finalement étape 3. Non, ce n'est pas ça. Et en fait, c'est la porte ouverte sur la grâce du Seigneur qui doit nous guider. D'accord ? Parce que le Seigneur veut garder tous ses enfants auprès de lui. Il ne veut pas qu'un seul se perde. En fait, le mot utilisé ici par refus d'écouter, parakouo en grec, décrit un refus d'écouter et qu'on nie le sérieux de l'accusation ou de la confrontation, du contenu de la chose, ou tout simplement on refuse de changer. Finalement, on se plaît dans notre péché. D'accord ? On est bien, quoi. On préfère rester comme ça. On ne préfère pas demander pardon ou se réconcilier. Vous savez, quelqu'un qui est dans une situation d'adultère, par exemple, ou quelqu'un qui est médisant, ou quelqu'un qui parle mal, ou quelqu'un qui ne veut pas arrêter, qui est content de continuer, ça lui plaît d'être comme ça. Toujours se confier dans le Saint-Esprit et prier. Et finalement, la troisième étape, le dire à l'Église. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Dans d'autres versions, je crois que vous avez les publicains. D'accord ? Bon, on arrive à un moment où tous les efforts sont faits pour régler la situation devant témoins en privé et finalement la situation ne se règle pas. À ce stade, c'est toute l'Église qui souffre. D'accord ? Puisqu'un seul membre souffre, toute l'Église souffre avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 26. L'Église a repris le même fonctionnement, le même fonctionnement que les synagogues juives. Vous savez, la synagogue était l'endroit où on allait pour prier, où on allait pour rendre le culte à Dieu. Mais en même temps, en fait, c'était un palais de justice. C'était là qu'on rendait la justice au nom de Dieu, selon la loi. Et quand on était reconnu coupable, la punition était infligée au sein même de la synagogue, symboliquement devant Dieu, d'accord ? Et la punition la plus sévère qu'on pouvait donner à quelqu'un, c'était l'exclusion de la personne de la synagogue. Et dès lors, le frère ou la sœur était considéré comme un non-juif, un païen, un publicain, un collecteur d'impôts. Vous savez, les collecteurs d'impôts, à l'époque de Jésus, c'était des personnes de la pire espèce, quoi. Ils étaient menteurs, voleurs, ils profitaient du système. C'était des Juifs chargés par les Romains pour prélever l'impôt de César. Vous savez, pour les Juifs, le seul impôt qu'il fallait payer, c'était l'impôt au temple. Surtout pas à un homme. Il fallait payer l'impôt à Dieu, et surtout pas à un homme. Et voilà des Juifs qui collaboraient, vous savez, j'utilise le terme exprès, collaborer ici en France, du fait de notre histoire, ça veut vraiment dire quelque chose, on a une connotation négative, n'est-ce pas? Et donc voilà des Juifs qui collaboraient avec les Romains et qui dépouillaient leurs frères juifs. Ils prélevaient toujours plus que ce qu'on demandait. Les Romains savaient, les Juifs savaient que les Romains savaient, mais personne ne faisait rien. D'accord? Personne ne faisait rien. Et quand on devenait collecteur d'impôts, on s'excluait quasiment automatiquement soi-même de la communauté juive. Et l'Église, en fait, l'Église est notre lieu de prière. L'Église est notre lieu où on rend notre culte à Dieu. L'Église est le lieu où nous avons la communion entre frères et sœurs dans le Seigneur. Et en plus d'être tous ces lieux, l'Église est aussi le lieu de discipline spirituelle dans notre vie chrétienne. D'accord? C'est dans l'Église qu'on vit la discipline spirituelle selon la loi de Jésus-Christ. Et donc l'Église est l'instance, l'Église locale, est l'instance suprême en matière de décision sur la communauté. Alors c'est vrai, selon la forme d'église, parfois au-dessus de la paroisse, il y a encore une autre entité, enfin, dans l'église catholique par exemple. Mais en tout cas, c'est au sein de l'église locale que doit se vivre la justice pour les affaires de l'église avant d'aller voir les instances extérieures. L'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à leur honte, dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8, où il dit « Comment ça, vous n'êtes pas capable de gérer vos affaires entre vous ?
Et il faut qu'il y ait des frères et sœurs qui s'attaquent en justice et comparaissent devant des non-croyants. C'est dans l'Église qu'on devrait régler nos problèmes. Dans l'Église. Et cette troisième étape peut comporter 2 sous-étapes. Dans un premier temps, les anciens ou les responsables de l'Église sont informés de la situation, du refus du frère ou de la sœur d'écouter, d'abord en privé et puis devant témoins. Et ensuite, les anciens sont engagés à aller voir, ou les responsables, d'accord, sont engagés à aller voir ce frère ou cette sœur pour essayer de régler le problème. L'objectif, je le rappelle les amis, c'est qu'on puisse aboutir à la réconciliation et au pardon de péché. Si à ce stade le problème est réglé, alors merci Seigneur. L'Église est informée par le biais de ses responsables, d'accord? Ou alors, dans un deuxième temps, si un tel frère persiste encore dans son péché, alors les anciens peuvent prendre des mesures, les responsables de l'Église peuvent prendre des mesures pour écarter un tel frère ou une telle sœur de l'Assemblée et ainsi protéger l'Assemblée locale. Ou même de l'exposer devant toute l'Assemblée pour que l'Assemblée tout entière puisse valider la décision des responsables ou puisse jouer aussi l'arbitre. D'accord ? 1 Thessaloniciens 3, versets 14 à 15 dit « Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il n'en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. » Reprenez-le comme un frère. Et c'est là qu'on arrive souvent à cette mesure de discipline qu'on appelle l'excommunication, un bien grand mot, c'est-à-dire une mise à l'écart d'un frère ou d'une sœur de l'église locale pour un temps. Et je ne peux m'empêcher de me dire, si on en arrive là, c'est que c'est triste, quoi. Il y a des choses qui sont cassées, c'est malheureux, on est triste. Et j'insiste sur le terme « mise à l'écart pour un temps », d'accord ? Car après avoir épuisé toutes les ressources, toutes les tentatives de demander pardon, de réconciliation, la personne qui est écartée, qui est mise à l'écart, doit pouvoir réintégrer l'assemblée quand il demande pardon. En fait, la grâce, l'amour couvre tout. C'est ce qui s'est passé pour nous. La grâce du Seigneur a couvert nos péchés. Son amour a couvert nos péchés. Et le pardon est vraiment la dernière chose qu'on doit rechercher. Et là, je tease la fin du chapitre 18, les amis. C'est un merveilleux discours. Un merveilleux discours qui parle de pardon, même quand la situation est impardonnable. Il faut pardonner. Donc, je vais finir par 2 remarques. Première, que signifie du coup considérer un frère ou une sœur comme un païen ou un collecteur d'impôts? Fin du verset 17, d'accord? Ou enfin un non-chrétien, quoi, en gros. Cela signifie qu'il faut peut-être considérer qu'un frère ou une sœur qui persiste dans son péché comme quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile. En fait, c'est quelqu'un qui finalement n'a jamais expérimenté la grâce et le pardon du Seigneur dans sa vie. Et il faut peut-être chercher à l'expliquer ou à réexpliquer les fondements de la foi chrétienne, de l'amour de Jésus-Christ et du pardon de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'il faut couper toute relation avec le frère. Souvent, l'excommunication, c'est ce que ça veut dire. On ne lui parle plus au frère. Et ça peut arriver. Parfois, pour protéger l'église locale, on peut dire à quelqu'un, écoute, viens plus, parce que voilà. Mais le sens profond du message de Jésus ici est qu'il faut reprendre l'évangile depuis le début et l'exposer clairement à ce frère ou à cette sœur pour qu'il puisse comprendre. Qui a un ami non chrétien dans la salle? C'est une vraie question. Moi aussi. Qui dans sa famille connaît des gens qui sont non chrétiennes? Vous les insultez quand vous les croisez? Vous mettez des croix comme ça et puis vous passez loin de ces personnes-là? Au contraire, vous les aimez. Vous faites preuve de grâce envers eux. Vous priez pour eux, n'est-ce pas?
Il y a quelque temps, il y a il y a une sœur de l'église qui m'a dit, écoute, prie pour moi, c'est dur dans ma famille, il n'y a personne qui est chrétien, il n'y a que moi. Et cette sœur m'a dit, je parle de Jésus aux gens de ma famille. Mais c'est ça que ça veut dire en fait. Quelqu'un qu'on se considère comme non chrétien, on ne peut pas dire couple de relation avec lui. Non. Parle de bénédiction que toi tu as en Jésus-Christ. Parle de la vie éternelle que toi tu as en Jésus-Christ. C'est juste que cette personne, voilà, elle n'a pas compris. Il faut réexpliquer l'évangile depuis le début. Et Jésus lui-même, les amis, il mangeait avec les collecteurs d'impôts. Il traînait avec les pécheurs notoires. D'ailleurs, ça lui a valu la mort derrière, d'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait quand il était avec ces gens-là? Il leur parlait de la bonne nouvelle de Dieu. Il leur parlait de la bonne nouvelle de Dieu. D'accord? Deuxième remarque, le verset 18 à 20. L'Église peut-elle exclure ou accueillir des gens de sa propre autorité en comptant sur le fait que Dieu ratifie ses décisions du haut de son ciel? Oui et non. C'est toujours comme ça quand il s'agit de questions polémiques. C'est toujours oui et non. Non, non parce que seul Dieu voit les cœurs. Seul Dieu est capable de décider qui fait partie de l'Église ou pas. Et seul Dieu peut prendre une telle décision. D'accord? Cependant, oui. Oui, parce qu'au verset 18 à 20, c'est des versets vraiment qui sont assez polémiques et qui sont interprétés parfois pour comprendre, il faut revenir dans le contexte où Jésus donne à l'Église la même promesse et la même responsabilité qu'il a donnée à Pierre au chapitre 16. Et il parle d'église ici. Il a parlé d'église à Pierre et il parle d'église ici, où il dit « Ce que vous aurez exclus sur terre auront été exclus dans le ciel ». Le verset 20 est surtout souvent utilisé hors contexte. Vous savez, quand on se retrouve un peu à 2 ou à 3 au GBU, finalement pour se consoler, ou vendredi matin en réunion de prière, on est 2 ou 3. Et qu'est-ce qui se passe? Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Non, non. On va remettre ces passages dans son contexte, d'accord? Dieu, il est toujours là au milieu de nous. Même quand on est seul, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est toujours là avec nous. On n'a pas besoin d'être 2 ou 3 pour qu'il soit là, pour qu'il manifeste sa présence. En fait, ce que Jésus veut dire ici, c'est que pendant tout ce processus, même quand on était seul, il était là. Même quand on est allé chercher 2 ou 3 témoins, il était là. D'accord? Et même quand on amène l'affaire devant l'Assemblée, il est là. Il est là. En fait, il est là depuis le début. C'est lui le vrai berger qui ne veut pas que les brebis puissent s'égarer. C'est pourquoi il est là depuis le début. Quand c'était en privé, quand on était 2 ou 3, ou même quand on arrive vers les anciens, ou devant l'Assemblée, Jésus est là. Et voilà comment je peux paraphraser ce texte qu'on a vu ce matin. Si vous suivez toutes mes instructions, si un frère ou une sœur est reconnu coupable d'un péché, qu'il ou elle ne veut pas reconnaître, demander pardon et changer d'attitude, alors que le péché est bien avéré. Si un frère ou une sœur l'a vu en privé pour parvenir à la reconnaissance du péché, si il ou elle ne veut pas entendre raison, même devant témoins lors des médiations, et ensuite devant les responsables de l'Église, ou même devant l'Assemblée tout entière, alors j'approuve votre décision de le considérer comme un non-croyant, qu'il faudra évangéliser. C'est ça que ça veut dire. Parce que finalement, quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché, ou quelqu'un qui pense qu'il n'est pas pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile. Et voilà quelqu'un qu'il faut évangéliser pour qu'il vienne lui aussi dans la famille de Dieu, pour qu'il fasse lui aussi partie de l'Église. J'espère sincèrement que ces situations ou des situations comme ça n'arriveront pas à notre Église, mais il ne faut pas être naïf, d'accord? Nous sommes des humains. Nous sommes des humains et nous avons cette proportion à pécher, à tomber facilement dans le péché. Alors ma prière ce matin, c'est que nous soyons de vrais disciples de Jésus-Christ, bons et fidèles. Des disciples qui s'appliquent sans favoritisme, sans orgueil, avec impartialité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sincérité, avec la paix,
avec la grâce et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière, à la lumière de la parole de Dieu, d'appliquer strictement ces recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous verrons à la fin du chapitre 18, nous allons le reprendre en janvier, parce que le mois de décembre est souvent un mois un peu spécial, où nous allons vraiment nous allons repenser à la naissance de Jésus-Christ. Mais quel passage, les amis, quel passage! Franchement, c'est le point culminant de tout l'enseignement de Jésus dans cette maison. Pardonner, pardonner pour le même péché, pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois. Bon, j'arrête de teaser. Mais en tout cas, on a compris l'idée, d'accord? J'ai hâte qu'on finisse ce chapitre 18. On va prier. Seigneur, ce matin, nous venons humblement devant toi. Personnellement, mais aussi en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, nous venons, Seigneur, en tant qu'Église locale pour... c'est vrai, il y a des passages dans la Bible où on se dit, on pourrait bien prêcher sur les bénédictions, sur l'amour fraternel, sur la joie que tu nous donnes d'être ensemble. Mais tu nous donnes aussi, Seigneur, de faire preuve de discernement, de maturité et de savoir qu'au milieu de nous, il peut y avoir le péché. Et tu veux qu'on puisse combattre le péché. Merci Seigneur de nous avoir éclairés par ta parole, de rechercher toujours et toujours la réconciliation et le pardon. Et en vrai Seigneur, cette réconciliation et ce pardon, c'est à toi que nous la devons en premier Seigneur. C'est toi qui nous as pardonné en premier. C'est toi qui as fait de nous tes enfants, que ce soit dans cette église locale, Seigneur, mais dans toute l'église, partout où nous sommes dans le monde. Seigneur, tu as fait de nous des enfants, tes enfants. Et tu veux que nous puissions vivre bien les uns avec les autres. Et tu veux que nous puissions vivre dans l'unité, dans l'amour fraternel, dans la paix les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, forge nos caractères à regarder toujours vers toi. Aide-nous aussi, Seigneur, quand on se rend coupable de quelque faute que ce soit, que nous soyons prompts, Seigneur, à demander pardon, à reconnaître nos péchés, à s'humilier, Seigneur. D'abord devant toi, mais surtout envers nos frères et nos sœurs, Père. Donne-nous ces cœurs d'enfants, au nom de Jésus. Amen.